Vous, Franck Aounou, conseiller politique désormais, pour aider les analystes. Ah oui, analystes politiques, ouais. D'accord. Merci beaucoup pour ce commentaire de ce matin. On va alors passer à nos échanges de ce matin. Ce sera avec Eric Guédénon, qui est déjà installé. Eric, bonjour. Bonjour. Bonjour Franck. Allez, c'est déjà l'instant débat. On vient de suivre le commentaire de Franck Aounou sur, je dois dire, cette sortie donc du parti Les Démocrates. Première analyse. Je pense que c'est un agenda politique qui a été exécuté avec le parti Les Démocrates. C'est certainement une rencontre statutaire où les responsables du parti, en présence de leurs militants, essayent d'aborder un certain nombre de sujets, ce qui a été fait. Des résolutions ont été prises. Je pense qu'ils ont fait un peu le tour. La situation sécuritaire dans le Nord. Et puis, bien entendu, la question des exilés politiques, des détenus politiques, et puis après une proposition, je pense, un dialogue national, de quoi, selon eux, à apaiser véritablement les uns et les autres. Mais je pense que si on peut observer qu'au niveau du Parlement, les députés du parti ont une certaine difficulté à s'imposer, sur le champ politique, la réalité elle est tout autre. Vous voyez que après les élections législatives, il y a une évidence qui est que c'est un parti avec qui il faut véritablement compter. C'est un parti qui aujourd'hui peut créer toutes les difficultés à ses adversaires. Et les responsables le savent. Et vous verrez qu'ils sont régulièrement en activité. Après une récente conférence de presse ce week-end, un conseil national. Et puis je pense qu'il y a encore une autre rencontre qui a été annoncée pour octobre. Et donc, ils sont convaincus qu'en multipliant des actions et puis en abordant des sujets, ils vont davantage véritablement réveiller au niveau de l'opinion publique une certaine prise de conscience qui serait certainement favorable pour 2026. Alors, je conçois par là que c'est un signal fort qui est donc lancé du côté des deux partis de la mouvance, pas seulement deux, les autres partis de la mouvance, maintenant les plus grands, à savoir le Bloc républicain et puis l'Union progressiste, le Renouveau, que j'ai d'ailleurs observé en termes de présence à l'occasion de ce Conseil national. Ce qu'il faut saluer, nous sommes des adversaires politiques, certes, mais bon, après, nous avons des rapports de bon voisinage, nous travaillons pour le bien-être, nous luttons pour le bien-être des Béninois, et c'est tout à fait heureux de voir des images de représentants ou des envoyés des autres partis politiques assister à ce Conseil national en toute amitié. J'ai pu observer Orden Aladati saluer la présence de l'ancien président Boniaï. Et puis je pense que c'est des images qu'il faut davantage saluer et espérer voir, bien entendu, dans la suite des événements qui vont se dérouler jusqu'en 2026. D'accord. Franck Aounou, on s'intéressait un peu justement à ce positionnement, je dois dire, des partis politiques par rapport à 2026. On s'impatientait pour ce choix qu'ils doivent faire. Vous dites qu'il faut déjà saluer les démocrates. En quoi est-ce que leur sortie de ce week-end est déjà une prise de position par rapport à 2026? Ils l'ont dit, ils ont appelé les militants à se mettre dans les rangs par rapport à la rencontre. On n'a pas besoin de dire 2026 dans la résolution pour que vous compreniez que c'est le principal point qui les intéressait. Et moi, je pense que pour tout parti politique, on dit qu'il va loin, mais là, ça monture. Pour tout parti politique qui veut affronter de telles élections, des élections qui, ma foi, n'ont jamais été organisées dans ce contexte-là, dans notre pays, je crois qu'il faut s'y prendre très tôt. Et c'est ce que moi, j'apprécie dans la démarche des démocrates, qui n'ont pas laissé le temps trop couler pour se prononcer sur 2026. Évidemment, un conseil, c'est une rencontre statutaire et on devrait tenir cette rencontre-là. Et c'est cela également ce que nous attendons des partis politiques. Il faut travailler à ce que le parti puisse mener des débats vraiment lucides, des débats assez évocateurs, des débats constructifs. Alors, s'il se retrouve
à Porto Novo, en présence même des autres partis politiques de la mouvance, les autres partis de l'opposition. Moi, je pense que c'est une manière quand même pour les démocrates de montrer que eh bien, nous sommes là et nous projetons déjà les actions que nous allons mener. C'est important de le dire, puisque la semaine écoulée, on avait dit qu'on ne voyait pas les partis politiques. Eh bien, il y a un déjà qui, là maintenant, se positionne. Il faut encourager cela et souhaiter que les autres également nous disent ce qu'ils pensent de 2026, comment ils veulent s'y prendre et ce qu'ils entendent faire pour que ces élections-là se déroulent dans de très bonnes conditions. Alors, on a quand même plusieurs sujets qui ont été évoqués à l'occasion de cette rencontre. C'est déjà intéressant que l'opposition s'intéresse aussi à la question comme la lutte contre le terrorisme, Eric. Oui, absolument. Il reste des citoyens de ce pays et ce qui se passe dans le septentrion ne devrait pas être, comme on dit, on ne devrait pas rester silencieux qu'on soit parti de l'opposition. Et donc, c'est dans leur intérêt aussi, en tant que parti politique, de faire des propositions à l'État, de pouvoir véritablement continuer à accentuer les actions dans la lutte contre l'extrémisme violent. Et donc, il faut apprécier cela. Et je pense que il a certainement manqué aux partis, les démocrates, d'encourager ou de féliciter justement ce qui se fait déjà, parce que là, il y a des résultats. On n'a pas... Pourtant, c'est pas leur avis, hein. Je dois lire dans Fraternité ce qu'ils affichent. Résolution sur le terrorisme et l'extrémisme violent. Le Conseil national manifeste son indignation face aux attaques terroristes répétées de la partie septentrionale du pays et impute, et c'est là où ça devient intéressant, la totale responsabilité au régime dit de la rupture qui, depuis 2016, a fait l'option d'opposer les fils et filles de ce pays dans une gouvernance approximative et des pratiques de discrimination et de frustration. Je pense que nous l'avons déjà évoqué ici. Attention à ne pas faire de la politique sur ce sujet-là. Nous savons que c'est un phénomène qui a cours dans la sous-région et qui n'a absolument rien à voir au fait qu'on oppose des concitoyens du même pays. Je pense qu'il faut aller chercher les raisons bien ailleurs. Et je pense que quand on a commencé par vivre ces moments avec la réaction du gouvernement et puis tout ce qui a été fait jusqu'à la date d'aujourd'hui pour contenir l'avancée de ce phénomène dans notre pays, c'est parce qu'il y a des actions qui ont été posées. Je pense qu'il fallait véritablement faire ce point et ce bilan, voir ce qui manque en termes d'insuffisance et comment est-ce qu'il faut évoluer. La phrase que j'apprécie également dans ce que j'ai lu, c'est qu'il propose que cette lutte soit vue de façon holistique. Je suis bien d'accord. Elle n'a pas seulement que militaire, bien entendu. Et c'est aussi de leur responsabilité en tant que parti aussi. Ils ont les moyens de le faire, d'aller à la rencontre de ces populations, d'échanger avec ces populations, n'est-ce pas, dans le septentrion, d'apporter leur soutien en tant que parti politique. Ne serait-ce qu'un soutien moral. Vous savez, c'est très facile de rester à Porto Novo et puis de pouvoir tenir enfin, essayer de voir le mal qui est jusqu'au bout du pays. C'est aussi la responsabilité des partis politiques. Je ne parle pas seulement que du parti de l'opposition, des partis politiques, puisqu'ils ont des militants aussi sur ces territoires. Ils ont des électeurs justement sur ces territoires, d'aller également porter assistance, ne serait-ce que des actions qui puissent permettre à des jeunes de pouvoir aller à l'école, de pouvoir permettre aux femmes d'aller au marché et puis tout ça. Je ne vois pas un État leur interdire cela. Bien au contraire, cela serait davantage bien vu. Mais nous ne voyons pas ça. Je pense que c'est des questions sur lesquelles les partis politiques doivent davantage réfléchir et voir de quelle façon ils pourront apporter véritablement le soutien. Parce que je suis en train de le voir. Déjà, dans le cadre de 2026, aller faire campagne dans ces localités. Il n'y a pas qu'à l'occasion des campagnes qu'il faut se rapprocher des populations et leur exprimer leur soutien. Franck ? Oui, je pense que les questions de sécurité, ce sont des questions assez cruciales. Et attention à ne pas politiser, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance. Eh bien, on a le droit, on a le devoir
en tout cas d'apporter notre contribution à régler ces problèmes-là. Lorsque nous parlons du terrorisme, ou si vous voulez, l'expansion de l'extrémisme violent, comme on l'appelle aujourd'hui, je pense que c'est un problème assez profond. Et lorsque ça a commencé tout doucement, c'était peut-être pas autant de Patrice Talon. Ça a commencé tout doucement. Lorsqu'on enrôlait les jeunes, on les amenait, ils traversaient les frontières pour aller. On ne les voit plus pendant un temps. On ne s'est pas questionné pendant des années. Lorsque ça se passait au Niger, au Burkina, on ne s'est pas réuni rapidement pour dire attention, laissons nos différends de côté et parlons d'une seule même voix pour repousser cette menace-là. On ne l'a pas fait. Et moi, j'ai souvent reproché, j'ai souvent pas aimé, en tout cas, dans les positions prises par les partis d'opposition dans notre pays, cette façon de ne voir que le mal. Lorsqu'on dit, par exemple, qu'on a opposé les fils du pays, de gouvernance approximative, d'accord, nous sommes d'accord, ce sont des reproches qu'on peut faire, peut-être, à leur avis, au régime en place. Mais après, qu'est-ce que les démocrates proposent aujourd'hui? Une approche holistique. La lutte contre la corruption, contre le terrorisme. Oui. Approche holistique, est-ce que c'est Patrice Talon seul? Est-ce que ce sont les gens du régime seul? Est-ce que ce sont les partis de la mouvance seule? Lorsqu'on dit approche holistique, c'est que tout le monde doit aller chercher ces solutions-là pour les apporter à un problème qui se pose avec acuité. Qu'est-ce qu'un parti politique de l'opposition peut faire face à une question aussi importante et aussi cruciale? Faire des propositions. Faire des propositions. Vous avez entendu holistique, je crois. Est-ce que tout le monde sait que la solution, il faut aller au-delà. Les partis d'opposition sont à même, ou bien le parti de l'opposition, les démocrates, est à même d'aller rencontrer des spécialistes en question de sécurité, d'échanger avec eux, aller voir le chef de l'État, pourquoi pas, aller voir le chef d'État-major, le ministre de la Sécurité publique, le ministre en charge des armées. Quoi, Franck? Non, pour échanger justement avec eux, pour échanger. Lorsque vous dites qu'on est en train d'opposer les fils du pays, lorsque mon frère de Kouandé, mon frère de Malanville, de Karimama ou Bembereke entend ça, et également mon frère d'Aplahoué, c'est tout comme si effectivement il y a des gens d'un côté, le chef de l'État travaille à opposer véritablement. Non, est-ce qu'un chef de l'État peut travailler à opposer les fils d'un pays, ceux-là qui lui ont donné mandat de diriger un pays? Non, moi je pense qu'il faut dépassionner les débats et il faut telles les divergences. Il ne faut pas rester radical sur toutes les questions. C'est un peu sensible à mon avis. Et les démocrates gagneraient quand même à apporter beaucoup plus leur contribution dans cette lutte-là qu'à rester très critique dans le domaine. Une motion de protestation a été lue contre la Cour constitutionnelle et adoptée par le Conseil. C'est curieux que les démocrates en ont, en tout cas, il y a une dent contre la Cour constitutionnelle. On ne devrait pas se surprendre, non? Oui, justement, nous savons que cela vient de leur insatisfaction sur les récentes décisions de la Cour. Maintenant, est-ce que c'est la bonne manière? Parce que la Cour est installée pour rendre des décisions, qu'on le veuille ou non, que ce soit aujourd'hui ou demain ou après-demain, la Cour rendra forcément des décisions. Les décisions de la Cour seront certainement favorables pour X et défavorables pour Y. Et donc, on a lu une motion de protestation, va absolument rien changer dans la façon de fonctionner de la Cour. Maintenant, si le parti le fait aujourd'hui et que demain, la Cour rendrait une décision favorable au parti, je les attends lire quel genre de motion. C'est pas... non, mais je pense que c'est de bonne guerre. Vous l'avez dit, c'est pas surprenant. Nous savons qu'ils n'ont pas du tout digéré la récente décision de la Cour. Et cela vient peut-être de cette action de la Cour vis-à-vis du Parti Les Démocrates. Mais après, je pense que il y a encore d'autres batailles à mener qui certainement vont amener la Cour à rendre d'autres décisions. Si déjà cette prise de position elle est déjà affichée de ce que tout ce qui sort de la Cour est de nature à ne pas combler l'attente du Parti les démocrates, est-ce que nous allons toujours assister
à ce genre de comportement ou de réaction. Maintenant, dans l'hypothèse où une décision leur est favorable, quel sera, bien entendu, le comportement du parti les démocrates? Je pense qu'il faut être à la fois un bon gagnant qu'aussi un mauvais perdant, et puis garder son sang-froid et ne pas perdre de vue le défi qu'on a à relever, ne pas perdre de vue les autres combats qui s'annoncent. Moi, j'aurais aimé les voir prendre, bien entendu, acte de la décision de la Cour, rester, bien entendu, un peu observateur de comment est-ce que les choses vont se dérouler dans l'avenir, essayer vraiment de voir comment est-ce que ça va se passer. Une prise de position aujourd'hui, je pense que cela pourrait les desservir demain. Franck, je mets leur résolution par rapport à la motion qui a été lue dans le compte des commentaires que suscitent en tout cas les décisions que prend la Cour constitutionnelle. Mais lorsque nous remontons un peu dans l'histoire, et vous voyez de la Cour Pognon à la Cour Sosa, en passant par la Cour Robert et toutes les autres cours, Olo, est-ce que vous avez vu une cour qui a toujours été applaudie? Vous allez voir, les mouvanciers ne vous diront pas là qu'ils ne sont pas, disons, qu'ils n'en ont pas après peut-être les salles de la cour lorsque des décisions sont rendues. Mais c'est la façon de le faire. Que vous ayez lu en tout cas une motion ou que vous détestiez X ou Y ou que vous ne voyez que le mal dans les décisions que prend la cour. En tout cas, le bruit de la mer n'empêche pas le poisson de dormir. La Cour a une façon de fonctionner et des décisions seront rendues. Moi, je pense que ce n'est pas... On peut commenter, on peut faire des observations, on peut dire tout ce qu'on veut de la Cour, mais se mettre à lire des motions de protestation contre une institution de la République, bon, je pense qu'il faut peut-être à ce niveau revoir la manière. Je comprends, les démocrates sont dans une posture de pouvoir prendre les choses avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup d'abnégation, mais pour certaines questions, comme on l'a dit pour la sécurité tout à l'heure, c'est une cour. Et la cour également, lorsqu'elle rend des décisions, il ne faudrait pas que de notre position, nous y voyons toujours que c'est contre notre intérêt. Il ne se lève pas, les membres de la cour, pour rendre des décisions. Je crois qu'ils partent sur la base de certains principes juridiques et d'ailleurs ils motivent leurs décisions, et je pense que les démocrates également à ce niveau doivent revoir un peu leur copie et permettre quand même aux 7 sages de la Cour de faire confiance et de savoir que tout se fait sur la base du droit là-bas. Sinon, on pourrait arriver à une situation où on serait dans une perpétuelle contestation. Et ça n'est pas bien non plus. Encore que dans le cas d'espèce, je pense que la Cour a pris des risques. Si j'ai bien compris ce que l'invité de Zone Franche de ce dimanche disait, une décision dans laquelle la Cour oriente véritablement ou pratiquement fait injonction à l'Assemblée nationale de donner tel poste à l'opposition, ce qui n'est même pas du goût aussi des partis de la mouvance, parce qu'à un moment donné, ils se sont vus un peu, comment on dit, ils ont vu la Cour légiférer à le placer. Au profit de qui? Du parti de l'opposition. Je pense que il faut regarder ça peut-être avec un peu de modestie et essayer de comprendre que la tâche non plus n'est pas trop facile pour la Cour. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on observe la réaction du parti les démocrates, cela ne les a pas plu, quand bien même la Cour est allée jusqu'à créer, je pense, ce que l'invité disait comme un autre problème qui certainement reviendra encore d'une autre façon, parce que est-ce de l'autorité de la Cour d'orienter un choix
à des députés, je ne pense pas. La Cour ne légifère pas. Mais c'est ce qu'elle a fait, peut-être pour calmer les esprits, mais je pense que malgré ça, cela n'a pas suffi véritablement pour avoir un bon sens du côté des démocrates. J'avoue que je n'ai pas vu vraiment le temps passer alors qu'on avait un deuxième sujet. Il y a un des téléspectateurs qui dit si les partis de la mouvance ne voient que du bien de la gouvernance, il faut permettre quand même à l'opposition aussi de ne voir que le mal. Et je crois que c'est de bonne guerre. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut ouvrir le deuxième sujet? J'avais prévu qu'on parle un peu de cette actualité au niveau des universités, de l'université pas nationale. D'abord, mais Calavi, où désormais les membres du jury n'ont plus droit à des cadeaux et à des fêtes de fin de soutenance de mémoire et de thèse. Peut-être qu'on y reviendra demain. Il est 8h15. On va se voir certainement demain pour en dire deux mots. Tant qu'on sera mardi, pourquoi pas. Allez, j'ai 3 rencontres ou 3 rendez-vous ce matin. Un invité à recevoir par ici Paul Amoussou, qui est directeur de publication du journal La Nation, avec le quotidien de service public qui engage une innovation depuis l'année passée. De quoi est-ce que ça retourne? On l'évoque tout à l'heure. On aura droit à la revue de presse à la fin de cette émission pour revenir sur l'actualité proposée par les quotidiens. Ce sera en détail. Mais avant tout cela, voici de quoi retourne l'actualité ces 7 derniers jours au Bénin, capté par la rédaction de Canal 3 Bénin. C'est une semaine au Bénin. Signature Idriss Boukari.